Oui, parce que par rapport, j'ai fait une vidéo sur TikTok par rapport au secours récemment là, où bon, je ne me rappelle plus trop de la vidéo parce que j'ai remarqué juste en note la question. Ouais. J'ai remarqué qu'on pouvait faire 5% en 22 jours avec le secours. Euh, Ah non, non, c'est pas ça. Ah, mais voilà, je préfère qu'en fait, je veux que tu m'expliques en fait ce que tu veux dire en fait dans cette vidéo parce que j'ai pas compris du tout en fait par rapport à Non, ce mais que en moi j'ai vu fait, dans l'information et ce que tu as dit, j'ai pas ouais. compris en fait. Non, non, en gros, j'ai montré le portefeuille, enfin, j'ai montré mes performances. Et du coup, Ouais. j'ai dit, voilà, j'ai fait ça en 22 jours. En fait, je voulais à la fois montrer justement que ça marchait, ce que je faisais, et à la fois D'accord. dire que bah, si t'es là pour faire du 5% tous les mois, etc., bah, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des moments où ça a baissé, des moments où ça a monté. Et donc, voilà. D'accord. Mais en fait, tu as juste dit que, du coup, dans ton portefeuille à toi, tu as réussi à faire 5% de jours, mais ça sera pas tout le temps le cas, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et si vous êtes bien d'accord, c'est bien le ticker SKUK, Ouais. c'est avec ça que tu as fait tes 29%, c'est bien ça. Bah, les sous-coups, c'est avec SKUK. Voilà. Donc, en fait, tu as bien acheté au plus bas et tu as revendu au plus haut, et c'est ça qui t'avait permis de faire ce pourcentage-là. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ben, Tout c'est à bon, en fait. fait. Écoute, c'est bon. Euh, Après, j'avais une question aussi, c'est par rapport, tu sais, aux dividendes qu'on reçoit et qui, bon, je sais qu'on avait paramétré pour que ça soit réinvesti directement, Oui. mais du coup, comment on fait alors? Parce que comme il va falloir faire une purification, comment on sait que c'est arrivé ce jour-là, en fait, et que ça a été réinvesti? Bah, normalement, il y a marqué. Attends, je vais te montrer sur Interactive Broker. Paf. Je vais te montrer. Je vais me connecter. Normalement, il y a marqué, enfin, il y a tout le temps, il y a toujours marqué. Peu importe, peu importe dans quoi tu vas investir. Hop. Hop. Je sais pas si tu vois. Oui. Ok, top. Donc en fait, là, quand tu vas dans les positions, normalement, tu vas le voir. Tu cliques dans position. Ensuite, tu regardes tes lignes. En gros, normalement, tu n'en as que une. Moi, j'avais fait un peu n'importe quoi, du coup, j'en ai plusieurs. Mais par exemple, tu cliques sur celle-ci, tu en as une ou deux. Et Mhm. tu scrolles et puis normalement, il y aura marqué ici dividende et tu vois la date. Par exemple, le 12 novembre, par exemple, il faudra purifier les dividendes si jamais il y a le montant est suffisant. Mais généralement, là, 1,2%, ça va pas être significatif. Donc, il faudra encore le stocker dans l'application de suivi de patrimoine jusqu'à que ce soit significatif et qu'on puisse le donner. Et du coup, il faut le noter à chaque fois ou ça se cumule et c'est quand c'est le total entre guillemets, c'est là que tu pourras le purifier. Parce que c'est ça, en fait, que je voulais savoir. Ça se cumule, ouais, c'est ça, ça se cumule. Ah, ça se cumule, voilà. Donc, t'es pas obligé de te connecter pour à chaque fois noter le pourcentage qui est fait tous les trimestres. Et tu regardes, voilà, la purification qui est faite. Bah là, c'est un ETF, donc pour la purification, ce sera sur le site de BlackRock. Comme sur bah, tu regardes ce que j'avais fait. Donc tu vas sur le site de Ouais. BlackRock. Attends, je vais te montrer. BlackRock, attends, faut que j'y aille avant. BlackRock, hop, MSCI World, paf, euh, hop, islamique, voilà, paf. Donc ça te met celui-là. Tu cliques sur celui-là. De toute façon, il est dans le module 2. J'ai Ouais, mis le dans les ressources, ressources du ouais. module 2. Ouais. 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 Et en purification ici, ils ont mis un onglet purification ici. Donc tu Ouais. cliques et après là tu vois la fraction impure du dividende qu'il faudra verser. Donc tu mets le nombre d'actions que tu as et tu multiplies par ça. Par exemple là moi j'ai pour l'instant 9 9 de ISWD, donc je fais ça. Paf, je fais 0,00249 fois 9, donc ça fait 0,02. Donc c'est 2 centimes. 200 chez moi, donc Centimes. ouais.
Donc toi, tu vois, il faut attendre histoire que ça fasse un peu monter un peu plus conséquent et là, tu le donnes, quoi. C'est ça, tout à fait. Une fois que ça fait quelques euros, ça tu le donnes en charité, tu le donnes en charité dans le zakat, dans les personnes éligibles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est donc en fait pour les ETF, c'est assez simple parce que tu vas juste sur ce site-là, Ouais, après tu modifies par rapport aux actions que tu as. Oui, donc il faut que d'abord j'aille voir sur eBay les dividendes en question. Dès lors que je les ai, à ce moment-là, je vais sur BlackRock si c'est un ETF pour pouvoir regarder ouais, les impuretés. tout à fait, ouais. Ça tu le fais tous les trimestres ou tous les semestres, c'est très bien. C'est pas de le faire au jour près. Enfin, c'est pas nécessaire de le faire au jour près, mais il faut le faire, quoi. Faut le Ouais, ouais, faire c'est si tous les jamais. 3 mois. Mais après, il faut savoir aussi à quand ça va être du coup la fin du trimestre, c'est ça aussi. Ouais, bah ça, normalement, il y a marqué. En fait, ça dépend des entreprises. Des fois, c'est en janvier, des fois en février, mars, etc. Ça dépend des entreprises. Faut juste regarder. Là, regarde, si jamais je vais dans la Interactive Broker, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Bah, normalement, il y aura marqué ici. Mais si jamais tu veux voir comment il est, tous les dividendes, il faut que tu ailles ici, dividendes, fondamentaux, dividendes. Et puis, tu vois, tous les dividendes, ils sont versés quand? Paf. Tu vas dans D'accord. fondamentaux. Et là, ici, Ok. dividendes, soit ici, soit tu scrolls et puis Ouais, tu vas trouver c'est dividendes dans la simple en page. fait. Ouais, il y a marqué dividende et après tu vois le montant qui Il y a sont. même le Ok, d'accord. montant. Il y a même le montant qui est donné. Donc là, c'est Le 0,34. montant pas. Là, c'est 0,34 par action. Donc là, là, c'est 0,34 par action. Et comme j'ai dit, j'avais 9. Donc 0,34 fois 9, je recevrai 3 euros de dividende en novembre. Enfin non, du coup, en mai 2024, j'aurais reçu ça. Mais voilà. Du coup, mai Ok, 2025. Ouais, eux, ils font que 2 fois par an. Ils font en mai et en novembre. ok, ouais, donc c'est semestriel chez dans ça, ok. C'est ça. Ok, d'accord. Et voilà, en fait, Et il y a toutes les infos. ouais, ben, c'est bon, mais maintenant c'est très très clair. Tu vas bien m'expliquer par rapport à ça. Et j'ai une question aussi qui découle de ça, justement. Euh, Par rapport, du coup, tu sais, aux intérêts composés qui sont faits. Ouais. Est-ce que c'est directement intégré dans le sol qu'on voit dès lors qu'on ouvre le compte IBKR ou c'est mis à côté en fait? L'intérêt composé. C'est parce que les dividendes là, qui sont réinvestis, etc., Oui. ils sont directement intégrés dans le montant là que tu vois en solde là, quand tu commences à ouvrir l'application, ou ils sont mis de côté en fait, et c'est juste qu'après, il faut que tu fasses l'addition. Bah, l'addition. Parce Ah, qu'en fait, j'ai moi, pas je pensais compris. que, Ouais. regarde, pour que tu comprennes mieux, c'est par exemple, si tu mets 50 euros en ETF, Ouais. je sais que après, dès lors que tu ouvres l'application, tu vois en fait le solde que tu as fait. Mais à un moment donné, tu vois, il y aura eu des dividendes qui sont investis. Et ces dividendes investis, ils sont intégrés dans ce solde-là ou ils sont dans un autre, dans une autre case où Ah tu vas oui. voir marqué dividendes reçus. Et à ce moment-là, il faut que tu additionnes pour savoir le montant total que tu as dans ton portefeuille. Ok. Non, en fait, ils sont automatiquement réinvestis. Vu qu'on l'a mis quand on a fait ton paramétrage de Interactive Broker, on a mis réinvestissement des dividendes. En fait, ils vont Ouais. être automatiquement réinvestis. D'accord. Donc, en fait, et ouais, dans le solde que tu vois dès lors que tu ouvres l'application, eh ben, c'est intégré dedans, quoi, en fait. Donc, en gros, C'est ça. dans la partie ETF et la partie action, c'est directement intégré dans le montant C'est qui est ça. dessus. Toi, tu vas pas le voir sur ton solde, quoi. Si tu veux le voir sur ton solde, bah, c'est chiant. Après, il faut que tu refasses une transaction. Et des fois, ça passe pas parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Enfin, il n'y a pas assez de frais. En fait, parce qu'il faut payer aussi les frais de courtage. Euh, Et bah, du coup, il faudrait que tu mettes dans les paramètres recevoir en liquidité les dividendes. Mais c'est mieux de les réinvestir automatiquement, comme ça, t'as pas à y penser. Oui. Et puis, Oui. Après, c'est vrai que bon, moi, de base, quand je parlais du solde, c'est vrai que c'était solde, donc ETF, action et liquidité. C'est le total, en fait. ouais, Comme le gros montant que je vois au début. Après, non, au contraire, de toute façon, j'ai bien compris qu'il fallait pas prendre une liquidité. Mais maintenant, de ce que j'ai compris, c'est par exemple, si on a un montant d'ETF de 300 euros, eh ben, du coup, on aurait peut-être 300 et quelques euros parce qu'il y aurait des dividendes qui sont réinvestis, quoi. Et c'est ouais, pour ça tout à que, fait. dès lors qu'on avait fait la simulation, je me rappelle bien, si on a investi à peu près, bon, je pense que c'était 50 euros, donc ça faisait 10 000 euros sur 30 ans. Mais avec tout ce qui est intérêt composé, etc., ben, du coup, ça fait 100 000 euros à peu près. Ouais, Et donc, si je comprends bien, en fait, ces 100 000 euros, ben, ça sera ce solde-là que j'aurai à 30 ans, en fait, sur l'application, quoi. c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, ben ouais, c'est ça que je voulais savoir, parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que
eux, ils vont juste calculer le montant vraiment que j'ai mis, mais les dividendes, en fait, ils seront dans une case de dividendes comme on a vu tout à l'heure. Et là, en Ouais, fait, tu sais combien tu as de dividendes. En fait, non, c'est bien intégré parce qu'on a ouais, fait le paramétrage à ce moment-là, ben, mais pas besoin de voir une autre case ou quoi que ce soit. Ok, tout à d'accord. fait. Et Bon, ouais, c'est bon, j'ai très bien compris. Dernière question que j'avais, bon, là, c'est plus technique parce qu'en fait, depuis deux ouais, jours, j'essaie de regarder en fait sur les cours que tu faisais, comment en fait ouais, on regardait les bougies. Parce que ouais, comment en fait on les lisait. Et en fait, quand je regardais, j'avais plus trop à savoir comment on les lisait, j'avais oublié. Et du coup, je regardais dans les cours, je savais plus c'était dans quel module. Du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi, ben, dès que ça sera marché, je lui poserai la question et peut-être qu'il me montrera vraiment en live à ce moment-là comment on calcule. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois des couleurs rouges et vert. Moi, j'ai compris que rouge, c'est quand ça descendait et vert, c'est quand ça montait. ouais, Mais comme ça chevauchait, je me dis, non, mais comment ça s'articule? Ça veut dire qu'en fait, ça descend que ça remonte. Et aussi la longueur des bougies. Je sais que c'est par rapport au nombre de transactions qui a été faites. C'est bien ça, si je comprends bien. ouais. C'est la longueur des bougies. Et après, je sais que tu avais les petits tirés en haut en bas. C'est ça que je n'avais pas trop bien compris. C'était quoi? Si tu pouvais bien m'expliquer un peu tout cela et me dire après dans Ouais, quel module c'était. Comme ça, ben, je pourrais voir sur le live et dans nos cours. ouais, t'inquiète, je vais expliquer. Normalement, c'est dans le module 5. Hop. Mais ouais, mais c'est lequel? C'était le premier ou le deuxième? Parce qu'il y a deux. C'est le deuxième, c'est le deuxième. Ouais, D'accord, putain, j'ai regardé le premier, en fait. Pour moi, c'est personne que c'est le premier, donc du coup, j'ai regardé minute par minute, je compris. Ok, d'accord, ok, c'est le deuxième. Allez, c'est bon. Euh, du coup, par exemple, là, si on va sur une bougie, par exemple, là, une bougie, moi, noir, c'est rouge, ça descend. Ok? Ouais, pas de souci. Ok. Bah, en fait, la mèche, ça veut dire quoi? Ici, le haut de la mèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix le plus haut que la bougie a atteint. Ici, c'est le prix d'ouverture de la bougie. Ici, c'est le prix de clôture et ici, c'est le prix le plus bas qu'elle a atteint ici. D'accord, ok. Donc, c'est Et le prix là, le la plus bas qu'elle mèche, a c'est atteint, juste. la moyenne, entre guillemets, c'est la fin de la bougie, c'est ça? Là, la fin de la bougie, c'est là, ouais. D'accord, ok, d'accord. Et pour une bougie haussière, c'est l'inverse. Donc ça, c'est le prix d'ouverture et ça, c'est le prix de clôture. Ça, c'est le plus haut. Et ici, ça va être le plus bas comme pour l'autre. Le bas là. D'accord, Ici, ouverture, clôture, plus haut et plus bas ici. d'accord. Donc, clôture et ouverture, si je comprends bien, c'est donc, si je comprends bien, c'est le montant à laquelle ça a commencé à monter, c'est bien ça. C'est ça, en fait, c'est du coup, c'est là la bougie, par exemple, là, le 24 avril, elle a ouvert à, enfin, le prix du marché a ouvert à 202,07. OK? Mhm. Et du coup, le 3 mars, il a fermé à 195,99. D'accord. Ok. Je sais pas si c'est Après, plus clair. non, mais c'est plus clair. Après, les blanches, c'est le contraire. Les blanches, l'ouverture, il est en bas et la fermeture, elle est en haut. C'est bien ça. Tout à fait, Ok. ouais, parce que ça monte. Ouais, Et c'est juste, en fait, les tirés, c'est juste, en fait, à un moment donné, ben, c'était là le plus bas, c'est tout, quoi, en fait. ouais, c'est ça. Ici, c'était le plus. En fait, la bougie, elle est descendue, descendue, descendue là, comme tu le vois, et elle s'est arrêtée là. Et après, elle a remonté. Attends, peut-être si on va en unité de temps, genre en minutes, je vais plus le voir. Là, tu vois la bougie. Euh... Ah, mais non, mais en minutes, ça bug des fois. C'est vrai. On est en 3 minutes. Tu vois, là, par exemple, elle descend, descend, et là, on a atteint le plus bas de la bougie. Et tu vois qu'il n'y a pas de mèche. Et là, tu vois, elle vient de remonter. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et du Ah coup, il y a la oui. mèche. Ah oui, parce que là, t'as vraiment un temps réel. D'accord, ok, ben oui. Et là, Ouais, ça, ah là, oui, et là, ça rebaisse, là. c'est ça, tout à fait. Ah, Même si on va d'accord. en Ah oui. seconde, je pense qu'on verra mieux. Enfin, Attends, mais c'est une vérité, ça veut dire qu'en fait, constamment, ça monte, ça monte, ça descend, en fait. ouais, tu vois la Parce que PAF, moi, tu vois, elle a une grosse descente. ok, d'accord, ok. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, que c'était juste cyclique. C'est-à-dire que quand ça montait, ça faisait que monter. Et quand ça descendait, ben, ça descendait. Mais en fait, non, c'est des variations, en fait, vraiment, C'est c'est ça, que ouais. des variations. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, ça ferait une grosse descente en moyenne. Mais sinon, en soi, ça fait toujours monter, descendre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais après, ça, c'est dû, en fait, aux investisseurs, en fait, comme nous, quand on l'achète, c'est ça, en fait.
Tout à Ça fait, veut ouais. dire, En fait, c'est le carnet d'ordre. Ça veut dire les acheteurs et les vendeurs. d'accord. Ça veut dire comme là, par exemple, là, il y a quelques jours, moi, j'ai acheté, on va dire, mon ETF. Si tout le monde a fait la même chose à ce moment-là, eh ben là, on va dire que ça aurait été en fait en montée, c'est ça, en fait. Ouais. Ça Tiens, aurait pas. Edouard, elle en est où, Adobe? Alors, tu l'as acheté où déjà? Vers là? Ouais, ça a pas bougé, quoi. Euh, ouais, c'était à peu près, ouais. Je crois que c'était vers là, hein. C'est pas trop bougé, Tu ouais, l'as du coup. acheté, tu l'as acheté à quel jour, déjà? Tu l'as acheté en fin août? Alors, mais tu sais quoi, attends que je me connecte, comme ça, je vais te dire précisément comment c'est. Pour voir l'évolution. Soit là, ça a un peu baissé, ou soit c'est au même prix. Alors, il faut aller à position, c'est ça? Ouais, position. Comme ça, moi, Vas-y, tu prendras j'y en main suis. Il y a marqué quel prix? Mais après, je pense que c'est tellement de trucs. Il faut aller voir. Il faut, le prix, c'est les Attends. 351, c'est ça? Tu veux dire, le prix qu'il y a de base, là? Ouais, ça, c'est Moi, le prix, ouais. j'ai les 351,75. Après, je sais pas si Ah c'est le bah, prix. non, c'est le prix actuel, ça. Ah, voilà, c'est le prix actuel. Ben, attends. C'est où alors qu'on voit où c'est que j'ai acheté, en fait? Il y a Hum, marqué prix moyen, normalement. ouais, prix moyen, il y a marqué 362. Bah, tu vois, t'as fait 10 centimes de... Ok, donc tu l'as acheté ici, ouais. Ouais, ça, tu l'as acheté ici, au plus bas. Ok. Donc, pour l'instant, D'accord. t'es 300. Ouais, t'es en break-even. Bon, à peu près à 0,94, quoi, à peu près. C'est quoi, ça veut dire que c'est quoi, j'ai perdu un peu, non? Ouais. Non, bah non, là, t'as un peu gagné, justement, mais c'est peu. Parce que justement, parce que marqué, moi, c'est à 362 et là, il y a 351. Ah, 362, ok. Ouais, c'est 362, moi, j'ai pris, voilà. Ah oui, non, c'est là. Ouais, t'as perdu 2%. Ouais, Ça, c'est tu ça. penses que tu peux voir. De toute façon, Ah, ben oui, je vois marqué en plus, ouais, moins 7 donc moins 2%. Là. top. Ok, d'accord. Ah, mais c'est comme ça qu'on le voit, en fait. Moi, je savais pas que c'est prix moyen, je savais pas que ça voulait dire le prix à laquelle j'achète, en fait. Je pensais que c'était ok. Et là, si t'attends suffisamment longtemps, quelques mois, tu vois que ça a monté, hein. Parce que là, on est Ouais, vraiment plus bas. ouais, c'est pour ça que moi, je panique pas. J'essaie encore, t'inquiète. Je sais que donc, là, ça devrait le faire. Parce que J'ai quand tu bien regardes comme ça, analysé. quand tu regardes comme ça, là, il n'y a pas de meilleur moment pour avoir acheté, je pense. Ben oui, parce que tu vois, moi, là, c'est top, là, j'ai lâché, là. On verra bien dans quelques mois. De toute façon, on a juste à patienter, Ouais, de hein. toute façon, on verra. De toute façon. Faut laisser, de toute façon, il faut laisser, Mm. faut rajouter carrément. C'est mieux. Hop, c'est tout. Hop, bah, nickel. Je sais pas si t'as d'autres questions. Mais après, voilà, c'était ça. Je voulais savoir. C'est tout, hein. Après, j'ai pas de questions particulières. Ah oui, peut-être une dernière question. Tu sais, je Vas-y. voulais voir par rapport, tu sais, pour éventuellement, tu sais, un compte, tu sais, pour les gosses, mais je pense pas qu'on peut le faire, nous. Ah ouais? Ouais. Mhm. Parce que j'ai voulu le faire, c'est pas possible. Et après, quand je me suis renseigné sur Internet, il disait que c'était possible qu'aux États-Unis ou dans les pays comme Ah ça, ouais. mais en France, ils autorisent pas en fait un mineur à posséder un compte comme ça. Donc, je pense qu'à la limite, comme tu as dit, tu peux le transférer plus tard, mais que lui, j'ai un compte à son nom, c'est pas possible. Ah mince. Bon. Ouais, ok, d'accord. Bah, ouais, ce que tu peux faire, bah, c'est, de, soit tu vas sur des, je sais pas si tu t'as déjà créé un compte DGiro. Soit tu vas sur DGiro et tu fais pour eux sur ce courtier-là, parce que eux aussi ils ont des frais compétitifs. Ou alors, euh, ou alors tu peux diviser en deux, comme bah, j'ai fait comme ça. Je sais pas si tu vois l'écran. Tu mets deux positions, deux placements. Donc tu mets, par exemple, ISWD sera pour tes enfants et ISDW c'est pour toi. Tu peux faire comme ça Attends, aussi. ouais, mais attends, et c'est quoi, c'est le même ETF, ça? Ouais, c'est le même, c'est qu'il il y en a un qui est coté en livres sterling et il y en a un autre qui est coté en USD, hop, en dollars, Ah, en d'accord, dollars. ok. Donc ouais. Et toi, t'as fait ça pourquoi, alors, du coup, toi? Moi je me suis trompé.
Ah, ok, d'accord. C'est juste, tu voulais prendre ISWD, c'est ça de base? Ouais, bah en fait, je me suis trompé entre les deux, donc j'ai pas fait gaffe, j'ai appuyé, j'ai pas, Ok. Donc, pas en fait, grave. parce que si je comprends bien, ouais, donc si je comprends bien, ISDW, du coup, Ouais, ça sera du coup pour les enfants, c'est ça? ouais, c'est ça par Et, exemple. et ensuite, plus tard, dès lors qu'ils sont majeurs, je leur envoie tout ce qui est dessus, c'est ça? Ah, je pourras pas leur envoyer par contre, faudra vendre ou faire un truc. Je pourra pas leur envoyer ça. Ah, d'accord. Mais alors, du coup, comment ça va s'articuler Ah alors, si, attends, comment ça va se peut-être passer? si jamais tu fais transfert de position, on va regarder ensemble. Je pense que c'est possible. Top top. En transfert des actifs sur votre compte, transfert des actifs hors de votre compte, zone géographique, bah, tu mets bon, ça. Euh, t- non, tu pourras pas. Tu pourras pas tout. Ah voilà, tout est non, tu es non. Ah et voilà, et tu peux choisir. Ok, non, si c'est bon, tu pourras faire, nickel. Ah oui, donc je Parfait. peux transférer, c'est ça? Tu peux transférer des positions individuelles. Par exemple, là, je transfère uniquement le ISWD, du coup, celui de tes enfants. Paf, tu cliques ici et tu mets 3 et puis paf, tu vas poursuivre et tu le mettras dans un autre courtier. Ou soit tu transféreras dans un autre compte Interactive Broker. Je sais que ça aussi, c'est possible. Ah, mais oui, c'est ce que j'ai fait. Quand ils créeront eux-mêmes, en fait, leur compte Interactive Broker, tu pourras leur transférer directement. Ou alors, tu les transfères vers un autre courtier en ligne. D'accord, ok. Mais je crois que Voilà. c'est la meilleure solution, ça, hein. Ouais, tu peux faire comme ça aussi. Ça renomme, ouais. Ouais, c'est pareil. Ça change rien dans tous les cas. Ouais. Ok, ben, nickel, nickel. Ah ben, c'est bon, ben, t'as répondu à toutes mes questions. Top. Parfait. Et du coup, je le mettrai dans le replay Ouais, d'appel de s'il te groupe. plaît. Exactement, Ouais. parce que je vais sûrement le regarder encore, tu vois, donc, mais- Top, parfait. Je sais pas si t'as d'autres questions. non, mais c'est bon. C'était bon. Ok, bah top. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. Ben, merci. Merci, bro. Merci pour tout. À toi aussi. Bonne soirée, Inch'Allah. T'inquiète. Et à la prochaine. Allez, salam alaikum. Allez, salam. Ciao.